Bonjour, bonjour à tous. On va démarrer puisqu'il est 11h30. Merci de votre présence. Je vous présente Frédéric Demarque. Bonjour. Frédéric Demarque est le directeur formation et compétences de AGL. AGL, c'est Africa Global Logistique, qui est une filiale du groupe MSC, anciennement Bolloré. Et donc moi-même, Pacom de Terrac, le responsable du pôle conseil de la société Altissima. Altissima qui est un expert en formation digitale et en démarche d'identification des savoir-faire critiques. Et c'est du coup ce qui nous réunit aujourd'hui, où on voulait vous faire un petit retour d'expérience sur un projet qui a permis d'anticiper la perte de savoir-faire critique sur des métiers en tension. Donc je vais laisser Frédéric vous exprimer le besoin. Moi, je reviendrai juste après sur la solution qu'on a mis en place. Et on vous fera après un retour d'expérience avec quelques visuels d'éléments concrets qu'on a pu mettre en place. Donc nous, on est une entreprise de transport et de logistique. On agit principalement en Afrique. On est 24 000 personnes, 24 000 collaborateurs. Beaucoup de cols bleus. Notre travail, c'est de gérer le transport de colis d'un point A à un point B de la planète. On nous appelle souvent l'agence de voyage du colis, et donc que ce soit de l'aérien, de la route, du maritime ou du ferroviaire, on doit gérer l'ensemble de ces transports. Il se trouve qu'en Afrique, on gère également des concessions portuaires et des concessions ferroviaires. On a notamment 2 concessions ferroviaires, une qui se trouve sur la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, et la deuxième sur le Cameroun, et c'est de celle-ci dont je vais vous parler parce que la grande difficulté à laquelle j'ai été confronté, c'était pour nos conducteurs de locomotives, conducteurs de train. Donc un métier extrêmement technique et sur lequel les compétences sont souvent le fruit également d'expérience. Et je n'arrivais pas, à formaliser les besoins, c'est-à-dire quelles sont les compétences ou les savoir-faire que je dois transférer, et comment je fais pour construire un parcours de formation pour les jeunes qu'on recrute et qui sont amenés à faire ce métier de conducteur, sachant que la plus grande partie de cette formation, une fois passée la théorie des réglementations liées à la circulation des trains, ça se passe sur la machine, donc dans la conduite. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à Altissima. Donc on a effectivement un besoin qui est bien résumé par Frédéric. Et on a travaillé beaucoup en fonction de ce besoin avec AGL et Altissima. On a sollicité aussi la filiale camerounaise qui s'appelle Camrail pour qu'ils participent activement à ce projet. Et on a construit une réponse en 5 étapes. La première étape, comme l'a dit Frédéric, la problématique c'était l'identification des savoir-faire. C'est-à-dire que ces chefs traction, et principalement dans ce pays-là, ou en tout cas dans certains pays d'Afrique, ont des savoir-faire qui leur permettent de mener à bien leur métier, c'est-à-dire faire arriver un train d'un point A à un point B en toute sécurité. Donc on a travaillé avec eux sur l'identification et la formalisation des savoir-faire. Ensuite, on a formé ces chefs traction à la FEST. C'était un peu la volonté d'AGL, c'est de dire on veut vraiment pousser ce dispositif de formation qui n'est qu'un dispositif de formation, mais ce qui était important, c'est qu'on puisse le mettre en œuvre à partir de situations de travail concrètes qui sont liées au savoir-faire. Donc, on a identifié les savoir-faire et on les a formés à ce qu'était la FEST. Et puis, pour évaluer un peu leur mise en pratique, eh ben, on a conçu avec eux, ou plutôt on les a fait concevoir, les parcours de formation à FEST, parce qu'ils avaient été formés. Donc, ces parcours de formation à FEST, ils ont pu les mettre en œuvre et les concevoir parce qu'ils avaient maintenant la connaissance de la FEST et surtout parce qu'en amont, ils avaient un détail très précis de l'ensemble des savoir-faire qui représentaient les situations de travail. Ensuite, et c'est l'étape toujours en cours, hein, donc on pourra vous en parler après, mais elle n'est pas terminée, eh ben, on les coach dans la mise en œuvre de la FEST. C'est-à-dire que ces mêmes formateurs, eh ben, ils ont été désignés pour accompagner les plus jeunes dans l'apprentissage de ces situations de travail-là. La dernière étape, qui elle consistera à évaluer le dispositif. Parce que comme tout dispositif de formation, il va falloir qu'on en fasse une évaluation qui sera faite autant sur la manière dont ces nouveaux formateurs se sont sentis,
autant sur la manière dont les participants, les futurs chefs traction se sont sentis, et puis surtout, est-ce qu'il y a eu une amélioration réelle du métier, des savoir-faire, et donc une baisse de l'ensemble des non-conformités sur le métier des chefs traction. Et c'est un peu cette association savoir-faire AFEST qui fait un peu ce côté novateur de ce parcours de formation. Parce que les deux existent, mais mêler les deux, c'est quelque chose d'un peu innovant. Je vais laisser la parole à Frédéric pour un peu ce petit retour d'expérience avant de rentrer sur des images un peu plus des savoir-faire qu'on a identifiés. Oui, là, on a pris quelques photos de l'expérience qui a été menée. On a travaillé sur, alors là, on voit une vingtaine de savoir-faire identifiés et également une vingtaine de formateurs. Alors, je dis formateurs, ce n'était pas forcément des formateurs, hein, c'était surtout des sachants, des gens qui sont expérimentés, qu'on a identifiés ou que leur hiérarchie a identifié comme ayant la capacité à transmettre. On a plutôt travaillé comme ça. Donc, il y a 12 chefs traction qui ont été formés, il y a des gens de l'équipe RH, formation également qui ont été formés. Moi, mon objectif, il est double. Il est non seulement de travailler sur ce sujet de chef de traction, mais également, j'ai d'autres problématiques de transfert de savoir-faire dans les métiers de la maintenance technique pour tout ce qui est justement opération ferroviaire. J'ai le même sujet d'ailleurs dans les opérations maritimes, dans la gestion de mes ports. Donc, j'espère que dans les mois qui viennent, on va pouvoir faire l'évaluation. Et alors, j'en doute pas en fait qu'arriver à un point très positif de cette démarche, parce que ce que n'a peut-être pas encore dit Pacôme, c'est que dans leur approche chez Altissima, ce qui m'a plu en fait aussi dès le début, c'est de dire mais on va vous transférer la méthode. C'est-à-dire que nous on vient, on vous fait le premier travail, on vous explique la démarche, on va bâtir le parcours avec les gens chez vous et on va vous transférer la méthode pour que vous-même après vous puissiez l'appliquer. Donc moi mon souhait, c'est de travailler avec les gens formés, qui vont transférer ça aux équipes dans un autre domaine technique, donc la maintenance technique, notamment donc des engins roulants. Et puis ensuite, évidemment, je vais pouvoir le démultiplier. Alors, ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est mon objectif. Encore une fois, je travaille avec des gens qui sont beaucoup de col bleu. Il y a des gens qui n'écrivent pas très bien, qui n'utilisent pas encore très bien l'outil informatique. Donc, en appliquant cette méthode, moi, ça me permet de les amener à ça, parce que vous savez évidemment que ça se digitalise non seulement de plus en plus, mais qu'on a également de l'intelligence artificielle qui arrive dans tous nos métiers. Donc, il faut absolument que je les prépare dans ces transferts-là. Tout à fait. Et effectivement, c'est important de rappeler que ce qui compte le plus, c'est l'autonomie. L'autonomie de nos clients, mais l'autonomie des gens qui sont en poste, parce que c'est eux qui vont pouvoir faire perdurer ce genre de dispositif. Alors pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, parce qu'on a parlé quand même de savoir-faire et d'AFEST, et on voulait vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. Alors, je ne sais pas si vous le lisez vraiment, mais je vais vous citer quelques exemples. Là, on a l'ensemble des savoir-faire qui ont été identifiés. C'est-à-dire qu'on est sur un poste de chef traction, et on a travaillé avec eux pour qu'ils puissent identifier. Donc il y en a 20, il y a 20 savoir-faire. Alors en type de savoir-faire, on va avoir préparé les engins moteurs. On va avoir effectué les opérations d'accostage. Donc on voit qu'on est dans des activités. Ce sont des verbes d'action qui, au quotidien, on se projette bien et on voit le chef traction dans sa machine qui est en train d'exécuter les actions de démarrage de train. Donc on a identifié ces 20 savoir-faire. Donc c'est eux qui les ont identifiés, hein, on leur a donné la démarche. Et après, pour chaque savoir-faire identifié, donc on utilise des logiciels de carte heuristique, pour chaque savoir-faire identifié, donc là c'est effectuer les essais de frein, ils vont pouvoir détailler. Et ce détail des savoir-faire va passer par un ensemble d'activités pour lequel on a à nouveau des verbes d'action. Donc par exemple, hein, effectuer les essais de train, ça veut dire s'assurer de la purge de la rame, ça veut dire remplir les équipements de frein, ça veut dire faire l'essai d'étanchéité, et derrière faire l'essai d'étanchéité en interrompant la communication RP, en observant la chute de pression, etc. Donc on est sur un formalisme très précis d'une situation de travail qui représente le savoir-faire d'un chef traction qui a ce niveau d'exigence attendu par la société. Donc on a fait ça avec eux pour les 20. Donc dans notre action de formation, on a fait ça une ou deux fois en groupe, hein, où on les a laissés faire. Et après, on les a laissés autonomes pour qu'ils créent 20 fois ce genre de détails. Donc ce qui est déjà un travail exceptionnel pour eux, parce qu'ils ont mis en commun quelque chose qu'ils avaient identifié, mais pas formalisé. Donc ils se sont entendus sur un ensemble d'activités. Et ça a permis d'être la base de la FEST. C'est-à-dire on a repris dans la FEST la situation de travail qui est ce savoir-faire. Donc, on reprend l'activité, les activités qu'on a vues, le détail, et puis après, les ressources, les livrables liés au savoir-faire. Et comme toute
dispositif de formation est principalement AFEST et on les a formés à ça. Ils vont être capables derrière d'aller évaluer le positionnement de l'apprenant, de planifier la situation de travail, c'est-à-dire une situation de travail, elle doit être reproductible, elle doit être sécurisée, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir, si on effectue les tests de freinage, il faut pouvoir le faire, se tromper sans risquer un incident technique ou humain. Ils vont devoir savoir comment rendre pédagogique ces situations de travail et donc détailler l'approche pédagogique. Ils vont autour de ça mettre en place les séances réflexives, c'est-à-dire qu'ils ont appris à se retirer de la situation, à attendre quelques heures, quelques jours et à échanger avec le nouveau pour savoir comment il avait perçu son apprentissage et enfin à pouvoir évaluer de manière complètement distincte le niveau de l'apprenti. Donc on est quand même dans un système aujourd'hui qui arrive à mêler le savoir-faire et ces détenteurs de savoir-faire ont cette capacité, cette autonomie, comme le disait Frédéric, d'aller construire et finaliser ce dispositif, de l'animer et de s'auto-évaluer. Voilà ce qu'on voulait vous dire là-dessus. Alors en plus, vous voyez que le Cameroun en a profité pour diffuser, ça leur a beaucoup plu, hein, ils ont diffusé beaucoup d'informations dessus. Et aujourd'hui, avec une extension au Burkina Faso qui est en route. Donc, je ne sais pas si tu vas vous ajouter quelque chose. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, des juste, questions, juste le petit clin d'œil, c'est qu'on est sur un salon qui s'appelle Learning Technology. Mais vous le voyez, en fait, c'est pas hyper techno comme méthode. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était pas un outil. Je verrai ça plus tard. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment travailler de façon pragmatique sur le terrain. Comment je fais pour identifier les compétences et surtout les savoir-faire. Tu parles beaucoup de savoir-faire, Paco, mais effectivement, c'est ça. C'est des savoir-faire, c'est souvent expérientiel. Comment je le traduis? Comment je le formalise pour pouvoir le transférer? C'est quoi cette méthode? Et cette fameuse démarche AFEST, moi je rêve de faire de l'AFEST depuis très longtemps, mais concrètement, comment on fait? Donc c'est plus facile sur des métiers techniques, évidemment, donc je commence encore une fois par des métiers techniques, et j'ai énormément de besoins, je ne sais pas vous dans vos différentes entreprises et dans vos environnements, mais j'ai énormément de besoins justement de cette modalité. Et donc là, je pense qu'on va réussir à transformer l'essai. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, on peut vous passer le micro. Pas de questions? Voilà. Bon, ouais, ben, très bien, merci beaucoup. Oui, il y a une question? Combien de temps dure le parcours AFEST pour du coup un collaborateur? Alors, le parcours AFEST pour un nouveau qui va se former, alors il faudrait cumuler les temps de parcours AFEST des 20, parce qu'en fait, il y a 20 parcours AFEST, il y en a un par savoir-faire. Globalement, par savoir-faire, on est entre 2 heures et 6 heures. C'est à peu près le temps. Donc, si jamais ils doivent suivre l'ensemble, ça peut être entre 20, 40 heures et 120 heures. Voilà, pour les 20 savoir-faire. D'autres questions? N'hésitez pas, on se tient un peu quelques minutes à votre disposition si vous voulez venir échanger, il n'y a pas de souci. Merci de votre présence. Merci beaucoup.